J'accueille la société championne à la française de la production d'appât, mais pas que, avec Starbase, représenté joliment par Mitch, Yann et Michel, que je vais laisser bien sûr se présenter naturellement au micro, même si bien sûr tout le monde vous connaît, mais c'est un protocole de politesse auquel on se plie avec plaisir. Bonjour. Salut Stéphane. Donc effectivement, nous on est ici depuis les premiers forums, sous l'initiative de Michel qui avait lancé les premiers Agiens. Donc en ce qui me concerne, Yann Julio, donc je travaille chez Starbase en ce qui concerne tout ce qui va être le matériel. Je vais passer le micro à Michel. Oui, bonjour. Moi c'est Michel Mahin, donc je travaille pas chez Starbase. J'ai fait ma carrière à EDF. Et par contre, je collabore aux appâts et à quelques développements de matériel. Merci Michel. Et mes amitiés à ton frère. Et un petit mot de la part de Mitch en français impeccable, I'm sure. I speak no French. Let's try. How are you? Well? You good? I'm always fine, you know. Good. Okay. Well, I'm here to talk about our new probiotic bait, which is probiotic coconut. If you can see that, we have the dips. And we have the pop-ups, and we have some little tricks with the boilies. Donc là, Mitch va vous présenter un de nos deux nouveaux appâts de l'année, à savoir la probiotique coconut, donc de la gamme probiotique que tout le monde connaît. La gamme est constituée de 3 différents produits, à savoir les bouillettes, le dip et les flottantes. Sur un tout nouveau concept de diffusion que vous allez nous mettre en action. Exactement, c'est pour ça qu'on est venu avec le petit aquarium de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Anybody can see that the new coconut bait with evaporated milk is pure white. It's very simple. What I'm going to do while Jan's translating, I'm going to open it up and show you inside. Donc comme il dit là, donc on a la probiotique coconut, mais avec le fameux ice cream evaporated milk qu'on connaît bien. Donc c'est une bouillette qui va être très très blanche, très intéressante dans les eaux claires. C'est blanc gypse quasiment. Non mais là c'est blanc, plus blanc que blanc. La biomo. Exactement. Donc effectivement, sans le H. on a un gros intérêt sur un appât blanc, effectivement, de manière à la localisation, en particulier dans les eaux froides. Mais aussi, on se rend compte qu'on a des eaux qui sont de plus en plus claires. Donc là, ça peut effectivement aider les poissons à localiser l'appât. Mais aussi, un des gros intérêts de cette bouillette, ça va être qu'on va pouvoir l'utiliser de plein de manières différentes. En bouillette en tant que telle. C'est vrai qu'il est souvent intéressant de trancher avec la couleur du fond, la couleur naturelle, d'avoir quelque chose de plus visible. Exactement. Et donc là, on va pouvoir avoir avec un seul appât différents moyens d'utilisation. La bouillette en tant que telle, donc en amorçage, en échage, avec ou sans bonhomme de neige via les bouillettes flottantes, mais aussi par une petite astuce que va vous montrer Mitch. Okay, as you can see, it's a pure white bait. I don't know if you can pick that up on the camera. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des bouillettes qui sont vraiment très blanches. If your venue has not seen a pure white boilie, then I suggest you get on it straight away, because trust me, carp do feed with their eyes. And white really does stand out, just like yellow plastic corn. Alors pour faire court, là, il nous explique que le blanc, c'est vraiment la couleur qui est souvent la plus productive en termes de pêche. What's unique about the coconut bait here is that, I don't know if you can see this on camera, I'll do my best if you can zoom in. It's very fine, it's a very, very soft bait. It lasts on the hook 36, 48, 50 hours, no problem. But as you can see, it's very fine. Donc comme le dit Mitch, une des facultés de cette bouillette, ça va être sa friabilité. Donc ça va être un appât qui va être extrêmement digeste. Donc là, on peut la mettre en poussière vraiment très 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 rapidement. Donc là, c'est un double avantage. Déjà, en termes de digestibilité, en particulier en hiver. Maintenant, il est toujours plus, si on a besoin d'avoir un appât un peu plus dur, je pense notamment aux périodes estivales, il est toujours beaucoup plus facile de faire durcir un appât qui est mou que l'inverse, en le faisant sécher naturellement. Là, vous avez atteint un stade d'évolution de la bouillette de performansation, j'ai envie de dire, même si ça n'existe pas, mais bravo. Attends, t'as pas tout vu. Anyone who follows my fishing, and quite a few of the guys in the Starbase team will know that we like to use baits that fill the water with flavour and essence. And in particular, I like to use paste. Alors il dit que de plus en plus, il y a un vrai intérêt d'utiliser des pâtes, parce que de manière à conserver une attraction similaire à la bouillette, mais aussi de pouvoir proposer quelque chose qui soit complètement différent. Et donc c'est exactement ce que Mitch va réaliser maintenant avec ses bouillettes. Donc on va pouvoir faire une pâte d'enrobage qui va se dissoudre, se mettre en action immédiatement avec directement les bouillettes. Can you show now the Yeah, what I'm going to do now, I'm actually going to put the microphone down and let Jan talk. But I'm going to show you how you can simply take this boilie and revive it back into a paste very simply. That is just packed, absolutely rammed full of attractors. Action, là, parce que là, je suis impatient. So all you really just do, you just take a standard boilie and you crumb it.
You break it up back into crumb. Donc très, What I've got here, très simplement, il suffit juste de les écraser dans les mains. I've already crumbed some up to speed things up. Donc là, il en a préparé un petit peu avant. Literally, take the powdered boilie, the crumb as we call it. Take some dip. Et là, il va nous mettre le dip dans la main. I'll do it quickly. You just pour a little bit on. I don't know, again, whether the camera can pick up on this, but can you just see how much floating coconut is in the dip? I don't know, it's Là, like worms. on peut bien voir les There's particules de loads. coconut directement du dip. But you literally just remix the paste. It's this simple. You don't have to do any hard work. You just work it Il suffit until it's juste de back to a malaxer. paste. And before you know it, you have a paste. Et maintenant, on obtient une pâte en, Ok. en quelques secondes. A very simple paste. But this is what's good about it. If you stick your hook bait into Là- the paste. alors là, on est en like train this. d'enrouler la pâte directement autour de l'échage. Really simple. Now, I want you all to watch the tank. The tank is massive now. Et maintenant, regardez bien ce qui va se passer dans l'aquarium. While we're talking about other things, watch this tank for the next 2 minutes and watch what this paste does. Okay? So easy to This use. is what you want to create on the lake bed. Trust me, this is maximum attraction. And we want to thank you to destroy completely the... I'm very sorry The I've stand. wrecked the stand, but I'm sure they've got a cleaner. Ah, t'avais un stand qui était très propre jusque-là. An housewife is needed, please. I don't know whether the camera can pick up on this now, but you've got pure coconut essence evolving around Donc the là, blades. on voit bien que le fond est bien marqué avec le dip coconut et la bouillette qui se Moi, dissout. vraiment, ce qui m'impressionne, c'est qu'on arrive au niveau de la, comment dire, de la formulation du produit, c'est avoir dans le même temps des particules qui partent vers la verticale, tout en ayant une tâche qui va marquer de façon visuelle et olfactive sûrement le fond. Exactement. Et si on prend le temps, si les pêcheurs prennent le temps de faire ça dans un aquarium à la maison, ils vont se rendre compte qu'au bout d'une minute ou deux, ben là on commence déjà à l'apercevoir. On a vraiment à la colonne une colonne de diffusion qui part du fond jusqu'à la surface. Ouais, c'est parfaitement visible. If all you guys can actually on le voit bien à l'écran, hein. turn and look at the screen, most of you, if you all turn around and look up here, Alors il demande au you public can see it all breaking de se retourner down pour quite bien nice. regarder ce qui se passe sur l'écran pour ceux qui sont un petit peu loin. But if anybody can actually come, is there come here, come here, come here, come. Can you see? Explain what you can see. Et il vous demande d'expliquer ce que vous voyez. La dissolution de la bouillette. C'est yeah. Yeah. Okay. Thank you. Ce qui est génial avec As you can Starbell, see, quand it's ils viennent, breaking c'est down. qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je pose le micro, je bois un café, ils font tout le boulot tout seuls. Tu peux nous en ramener. Visuellement, c'est fantastique, c'est sensationnel. Là, vous avez tapé un grand coup là. Donc là, pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations complémentaires ou besoin de revoir cet exercice, bon, on est évidemment à disposition sur le stand et on le fera avec grand plaisir. Dans la halle, C, je crois. c'est C, vendu, c'est. Pour les gens qui viendraient nous rejoindre demain, par exemple. exactement. Donc le concept avec la coconut, disponible dans d'autres parfums ou pour l'instant on a travaillé Alors, que sur le blanc? Dans la gamme probiotique, on a 4 parfums. On a la fameuse Red One là, qui avait été mise en présente plus. qu'on présente plus, qui a été mise au point en collaboration avec Mitch évidemment. On a la Pineapple et la Monster Crab qu'on a sorti l'année dernière. Et la coconut. Par contre, ce type d'application, on ne peut le faire qu'avec la coconut. Parce que comme chacune des bouillettes chez nous, on travaille sur un mix qui est spécifique. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'on peut l'obtenir qu'avec celle-ci. Tu sais que je suis bien placé pour savoir qu'on ne se contente pas de colorer un mix et de parfumer pour faire une bouillette chez vous. Exactement. Allez, on enchaîne, je commande un aspirateur là en ligne. Merci pour ça Mitch. Thanks for my homework soon. Thank you. Et on passe la parole à Michel qui va nous remettre au goût du jour ce fameux plomb, le plomb marin. Oui, voilà, ce plomb, je l'ai mis au point dans les années 90. J'ai dû commencer à pêcher avec en 91, me semble-t-il. Si Tu nous parles d'un temps qui est moins de 20 ans. Et on l'a revisité récemment avec l'équipe Starbait. On a développé une nouvelle forme pour satisfaire un peu plus de possibilités. Et ce plomb est fabriqué en France, donc c'est un produit entièrement français. Donc voilà. C'est important de le souligner encore C'est aujourd'hui. pensé en France, c'est fabriqué en France. J'ai qu'un seul modèle là, mais il en existe 6 ou 7 modèles. On a trois modèles, oui effectivement, et après qui se déclinent en 6 grammages Ouais. différents. Mais il y a trois formes différentes. Mais vous êtes quand même bizarre chez Starbell parce que là on parle d'un produit qui a été établi il y a maintenant plus de 30 ans, qui ne souffre de quasiment d'aucun défaut
Et il y a quelqu'un chez vous qui s'est dit, bah, on va faire Si, encore si. mieux que ce qui ne souffre. Si, il avait quelques défauts. On avait Le coup du cutter qu'il fallait Oui, mettre. voilà, il avait quelques je l'ai défauts. utilisé aussi. Oui, donc aujourd'hui, il est beaucoup plus adapté à Plus simple d'utilisation, plus simple, ouais, beaucoup plus adapté à facile à mettre en place. même les gens qui le connaissent pas vraiment bien, rapidement, ils vont l'utiliser parce que c'est fort simple. Et c'est aussi venu de nos amis anglais, une demande de nos amis anglais de revisiter, de retravailler sur le plan marin, parce que quand évidemment on est rentré en contact avec eux, ils ont tout de suite accroché et compris l'intérêt de l'autoferrage, ce que va vous expliquer Michel, pour leurs eaux qui sont très très difficiles. Depuis, effectivement, les eaux sont devenues de plus en plus compliquées également en France, donc c'était effectivement le moment de repenser ça. Ok. Donc le principal avantage du plomb pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est forcément l'autoferrage. Je vais tenir le micro. C'est l'autoferrage, hein, parce que le point d'attache du bas de ligne est au centre de gravité du plomb, donc quand le poisson se saisit de l'appât, il prend en fait la totalité de la masse du plomb en pleine tronche. Toute l'inertie immédiatement. Oui, Il n'y a pas de possibilité que le plomb pivote Voilà. et je dirais amoindrisse l'effet d'inertie. Avec un plomb standard, ça c'est un plomb qui est utilisé par en gros 80% des pêcheurs de carpe. Ce système fonctionne fort bien quand le plomb est solidement ancré dans le sol, ça arrive. Hein. Si on le dévasse pas, comme le font certains pêcheurs, le système fonctionne parfaitement parce que le plomb est ancré, comme je l'ai dit. Donc le poisson, il a Il y a un effet mécanique qui est pas dur à comprendre, effectivement. Une résistance à effectuer pour sortir le plomb du sol. Par contre, si le plomb est posé sur un sol dur comme ça, en termes de poids, le poisson il lève absolument rien. Donc il a tendance à tester le montage et à relâcher la passe sans avoir émis un seul bip sur la ligne. D'accord. Avec le plomb main, c'est pas tout à fait pareil. Dès que le poisson teste l'appât, il prend en fait toute la charge du plomb en pleine tête. Quelques recommandations de montage. Le plomb fonctionne le mieux. Il est plus sécurisant de l'utiliser avec un émerillon à anneau comme celui-ci, pour deux raisons. La première raison, c'est que le montage a plus de liberté. Il y a un peu plus de liberté au niveau du plomb, un peu plus d'amplitude ici. Et la deuxième raison, c'est que quand le poisson parvient à casser une ligne, ça arrive. Je remets l'antitangle qui C'est vrai s'est que ça lui sauvé. confère une articulation qui permet de bénéficier de cette inertie, quel que soit l'angle d'attaque de traction du bas de ligne. Oui. Si le poisson parvient à casser une ligne, à se séparer du plomb, c'est une possibilité. L'émerillon anneau permet au poisson de se libérer de la tête de ligne. C'est toujours un petit peu plus difficile à enlever quand c'est sec. Quand c'est dans l'eau, ça se détache beaucoup plus facilement. Si vous mettez un émerillon normal, c'est beaucoup plus difficile, ça ne peut pas arriver. Oui, puisqu'on n'a pas l'articulation. Voilà. Si on met un émerillon normal, le poisson il peut pas le libérer. C'est impossible. Alors qu'avec un émerillon anneau, comme celui-ci, dès que le poisson bouge un peu, l'anneau vient se positionner dans le bec de la graffe et le poisson se libère de la tête de ligne. Ça, c'est important. Et là, ça semble tout à fait évident. Ensuite, au niveau des recommandations, il est plus intéressant d'effectuer des montages combinés avec ce plomb. Des montages combinés donc, qui comprennent un brin de nylon rigide. C'est du combien de centièmes ça, Michel? J'utilise, justement j'allais y venir, j'utilise des nylons de gros diamètre, des fluorocarbones principalement de gros diamètre, parce que le choc sur le plomb est tel que si vous mettez un nylon un peu faible ou un fluorocarbone un peu faible, ça casse à la touche. Donc pour moi le minimum c'est 60 centièmes voire 70 centièmes. Hein, surtout quand les plombs sont lourds, hein, quand vous mettez. Et c'est vrai que la rigidité du fluorocarbone permet de garder le concept de l'axe. En fait, j'arrive même du mal à l'expliquer, mais là c'est vraiment toute cette inertie dans les babines, désolé pour elle, mais... Exactement. Le bas de ligne rigide éloigne un peu l'appât du plomb, ce qui est pas mal. Et je recommande, et je le répète, d'utiliser des nylons, des fluorocarbones de fort diamètre, hein, parce qu'avec un plomb de 130 grammes, sur la touche, le poisson est capable de vous casser un 50 centièmes, sans problème. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc quand on se fait casser sur 50 centièmes, ça pose problème quand même. Hein. Alors qu'un 60 à 70, un 60, ça commence à être... plus le diamètre sera important, plus ça se plaquera sur le fond, et c'est au moins
aussi discret, 60. voire davantage qu'un 50. Hein. Et 60 sur le nylon et 30 livres sur la tresse. 30 livres de tresse. 30 livres de tresse. de toute façon, on pêche pas ni le barbeau ni la braie, mais ça serait dommage de passer à côté du gros poisson pour un petit peu de souci de finesse mal placé. Oui, on se donne suffisamment de mal pour avoir des touches. Et quand je Autant pense les qu'on assurer. on nous disait, on a absolument tout vu, on a fait le tour des montages, et bien finalement, on arrive encore à progresser. Donc voilà. Alors au niveau du lancer, le paddling se positionne parallèlement à l'anti-emmêleur. Donc ça se lance relativement loin, il n'y a pas de souci, c'est un plomb qui se lance bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le poisson est maître d'œuvre, il arrive à lui seul à enlever le système, à se libérer du plomb. Si le pêcheur compense la traction du poisson, en tout état de cause, il est impossible que le plomb s'échappe. Que le plomb s'échappe. Quand les forces s'équilibrent, il est impossible que le plomb s'échappe. Quand le poisson est maître d'œuvre, il enlève tout seul le système. Tout à fait. C'est pas, une vérité. c'est pas qu'efficace pour la pêche, c'est aussi très très important. Tant qu'à pratiquer le no-kill, autant aller jusqu'au bout et le faire dans de bonnes conditions en préservant les poissons avec des montages comme celui-ci. Et le jusqu'au boutisme, je crois que c'est ce qui vous caractérise à chaque fois que vous travaillez sur un produit. Vous. Ah ben oui, comme beaucoup, quasiment même 99,9% des produits qu'on distribue, ils nous sont passés dans les mains et on va au bord de l'eau. Donc évidemment... On ne travaille pas ça sur un coup de tête en quelques semaines. On voit qu'il y a vraiment énormément de travail pour réadapter au goût du jour avec les nouvelles réflexions. Un plomb qui a maintenant 30 ans. On le remet au goût du jour et je pense que le succès va être au rendez-vous sans aucun problème. Tu arrives par mettre ça. En parlant de succès, je pense que ça doit être un petit peu l'hérésie là-bas sur votre stand. Peut-être qu'il va être temps que je vous libère. En vous remerciant en tout cas d'avoir pris le temps, le vôtre, que vous n'êtes pas forcément pour venir nous renseigner, nous présenter tout ça. Merci Yann, merci Mitch, Avec merci, plaisir, et puis, merci Michel. À tout à l'heure sur le stand. Un pour dernier les- plan pour les sur personnes le qui sont ici. bocal. And thank you Mitch. Next time I will bring a white carpet, I think. You want the Hoover? No, you do. A balloon? Merci beaucoup, je vous souhaite un très très bon salon et on finit sur le visuel du bocal. À bientôt à tous. Merci, bon salon.